Konnichiwa, Tenshitashi. Aujourd'hui, on vous emmène au Japon. Ça se voit, hein? Vous venez avec nous? On vous en dit pas plus. On va au Japon. Go! On y va. Konnichiwa. Alors, Mélissa qui me demande c'est quand qu'on va au Japon. On est où là? On est au Japon. On est au Japon. Voilà, on est rentré au Japon. Et regardez comme c'est magnifique. Première chose qu'on voit, c'est trop beau. Et Mélissa doit retrouver les 7 boules de cristal. Challenge. Voilà la première boule de cristal. Première énigme achevée. Là, on va passer un chemin magnifique. Franchement, je ne suis jamais allée au Japon, mais j'aimerais bien visiter juste pour tout ce qui est les décorations et tout ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et c'est que le début. Ici, on arrive dans la partie des samouraïs et donc le terme samouraï est utilisé habituellement pour décrire un des membres de cette noblesse militaire et les Japonais appellent ça aussi les bushi. Et je vous montre, les samouraïs utilisent des katanas et c'est trop magnifique. Regardez, ceux-là sont encore simples mais il y en a des magnifiques, trop beaux. Ici, on peut voir des armures japonaises. Il y a celle de parade et donc une armure de combat. Le kimono, comme on le voit là, est traduit chez nous comme chose que l'on porte, qui est fait dans un tissu en rectangle et qu'on adapte après avec, par exemple, là, le obi, donc c'est la grosse ceinture qu'on met autour du kimono. Et après, il y a tous les accessoires comme les parapluies, les éventails, et ça c'est la partie que moi j'adore. Une geisha, c'est le terme qui fait référence à une personne qui maîtrise le chant, la danse, la musique, la poésie. Et Mélissa est une geisha. Parce que une geisha fait un make-up à peu près de 1 heure, ce qu'elle a fait ce matin. J'ai ma geisha. Elle danse, elle chante, elle fait des TikTok, donc voilà, on a trouvé son... Sauf la poésie, quoi.
Ça peut encore y venir. commencer. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais écrire quelque chose, un vœu, mais je sais pas quoi. Réfléchis. Ici, on a l'impression de rentrer dans un village japonais, chinois, enfin japonais parce qu'on est au Japon, mais c'est magnifique. Imaginez le Japon, mais pas les grandes villes, vraiment le Japon typique, quoi. C'est trop bien fait. Mais regardez-moi cet intérieur japonais, c'est vraiment la zen attitude. J'ai vraiment envie d'aller visiter ce pays, quoi. Assis sur les tatamis, le calme. Akihito, qui monte sur le trône du trésor à l'âge de 55 ans, devient rapidement la figure de proue de la modernisation de l'institution impériale et par extension de la société japonaise. Il est le premier souverain à épouser une roturière, Michiko Shoda, et décide d'élever personnellement ses enfants. Là, on va rentrer dans tout ce qui concerne la cuisine japonaise, donc les assiettes, les pots, la cuisine, les sushis. Donc je vous montre ça. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est les fameux bento qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Donc les récipients avec plusieurs étages. Et je vais lire parce que je n'ai pas tout retenu. Le bento est considéré pour être prêt à consommer, composé de diverses préparations cuisinées. Il exige que tout soit coupé en très petits morceaux pour être mangé directement à la baguette, aux baguettes japonaises. Et c'est vers le XVIe siècle que l'on voit apparaître les premiers bento en lac. En général aussi là-bas c'est en dessous des arbres de cerisier du Japon qu'on mange, le cerisier du Japon qui s'appelle sakura. Et en général, ouais, comme tes fleurs. Le tout beau. Et en général ils vont se mettre au pied de l'arbre pour manger les ingrédients qui se trouvent dans le bento. Ici, nous venons de filmer et il y a un intrus. Saurez-vous le retrouver? Dites-nous en commentaire de quoi il s'agit. Donc, bien ça, hein? Alors, ce qui est important de savoir au Japon, c'est qu'on ne fait pas de bruit quand on mange. Et chez eux, il est préférable de ramener le bol vers la bouche que d'aller vers son bol. Très important. Les baguettes chinoises sont utilisées pour manger tous les ingrédients, sauf le riz au curry. Et alors faire très attention, ça je vais vous lire parce que c'est quand même important. Il est vivement recommandé d'éviter de mettre vos baguettes en verticale dans le riz, de transférer de la nourriture de baguette à baguette, parce qu'apparemment cela évoque un rite funéraire. Donc à ne surtout pas faire.
ici, eh ben, on peut voir des conceptions de vêtements de Kenzo Takada, donc Kenzo que tout le monde connaît. Et voilà, c'est lui qui est le fondateur de l'entreprise depuis 1939. Et ensuite, après la cuisine, on passe dans tout ce qui est le domaine de l'artistique, les peintures, leur écriture, la lithographie, l'art ancien. Comme on peut le voir, leur écriture est beaucoup basée sur la calligraphie, donc faite au pinceau. Ils font leur poésie comme ceci, leurs textes et tout. Et alors, ils aiment bien aussi faire des origamis. Je vous montre. La calligraphie, ou alors là. Et ensuite, on a l'origami. En origami, on peut créer plein d'animaux, d'objets en papier. Et c'est une technique japonaise depuis des siècles et des siècles. Aussi, c'est qu'au Japon, il y a vraiment les arts martiaux et ça peut aller du, apparemment, le kido, désolé pour mon japonais, qui est l'arc, le kendo, le sabre, le naginata-do, hallebarde, le jodo, le bâton, et alors on connaît bien le karaté, le judo et l'aïkido. Le judo que j'ai pratiqué. Ici, on rentre en fait dans les chambres, voilà, des chambres japonaises, voyez. Par contre, je ne sais pas si nous, les Européens, on pourrait dormir là-dedans parce qu'il ne faut pas être grand. En fait, ce qu'on vient de vous montrer, ce ne sont pas les chambres japonaises, mais c'est bien un hôtel capsule. Donc c'est un hôtel avec plusieurs petites capsules, juste avec un lit pour dormir. Et c'est un projet qui a commencé dans les années 60 apparemment. Et donc ces chambres capsules servaient aussi, style quand des gens avaient raté leur train, des employés qui avaient raté leur train ou des gens éméchés qui ne voulaient pas rentrer directement, ça servait à ça. C'est souvent auprès des gares que ça se trouve. Et ce n'est pas cher, c'est entre 15 € et 30 € pour la nuit. Alors, jusqu'à présent, l'exposition, comment tu la trouves? Elle est bien. Alors, tu aimes bien le Japon? Parce que j'en parlais souvent, mais là, que tu le vis. Oui. Arrête. Je deviens japonaise, je deviens petite. Franchement, l'expo, elle est canon. Ils expliquent un peu de tout et il y a vraiment des belles choses à voir et des beaux spots pour faire des jolies photos. Bravo à l'exposition. Ensuite, on arrive dans tout ce qui est la ville de Tokyo et tout ce qui est manga, Goldorak, Dragon Ball. Là, vous connaissez le Japon, il est fan de ça. Alors, on ne peut pas partir sans avoir vu Godzilla. Hein? Regardez. Tire ta tête, s'il te plaît. Tire ta tête. Ici, il y a du Dragon Ball. Après, il y a du Astro. Astro le petit robot. Et ensuite, il y a Goldorak. Alors là, on est dans les mangas. Qu'est-ce que tu connais les mangas? Dragon Ball. C'est tout ce que je connais. Sérieux? Goldorak, tu connais quand même? Naruto, tu as entendu parler quand même? Ouais. Oh, bon. Elle n'est pas très forte en manga, mais on arrive au cosplay.
ici on arrive dans le cosplay et on voit ceci. Tu te vois pas comme ça? Non, c'est trop fifi comme ça. Toi tu te vois plutôt en quoi? Comment tu... Ah, plutôt comme celui-là, guerrier. Ah, on va voir. Mais moi celle que j'aime bien c'est celle-ci. Celle-là. Non, je m'habillerai pas comme elle. Non, quand même pas. Donc Mélissa, elle est ce style-là, quoi. Mais pourtant, moi je te parle pas du style cosplay, je te parle de ton style de tous les jours, e-girl, comme aujourd'hui. Oui, je sais, moi... En fait, elle veut la cosplay, perruque, blond platine, avec un chignon. Pourquoi je dis toujours champignon? Finalement, je viens de remarquer quelque chose. Quand nous, on fait du cosplay, c'est des cosplays de quoi? De films, De films, de séries. Les Japonais font des cosplays de quoi? de manga. De manga. Et en fait, c'est le cosplay et Lolita. Parce que quand on regarde ici, c'est le cosplay en fait d'un manga. Donc voilà en fait la différence de ce que tu as vu derrière. Ça, on appelle ça des Lolitas. Et elles s'habillent comme ça même pour sortir dehors dans la vie de tous les jours. Par contre, le cosplay, ça t'a expliqué. C'est pour aller dans des conventions où tu t'habilles dans un personnage d'un film ou dans un manga ou comme tu veux. Un personnage de personnage. Un personnage de fiction, ouais. Et donc tu crées ton propre costume ou tu l'achètes, parce que ça c'est à voir. Un vrai cosplayer va oui, le créer. On va le créer. Et donc il y a aussi le maquillage, les cheveux et tout est vraiment fait la même chose. Et ça, c'est pour jouer Un rôle. Et voilà. donc aussi les mimiques et les poses qu'ils font, ça on refait aussi. Voilà les différences entre le cosplay et le Lolita. Mélissa a trouvé la voiture Black Widow. Elle est folle. Ah, ça c'est... Retrécis-toi. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. surtout laissez des commentaires. Vous savez, il y a un moment dans la vidéo où on vous a laissé à rechercher quelque chose. Et sinon, on fait des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye. Bye.